le soleil brûlait la terre du village de Quadlamini. Les champs autrefois fertiles n'étaient plus que poussière. Les troupeaux mouraient, et la rivière, jadis abondante, n'était plus qu'un filet d'eau trouble. Dans ce chaos, le chef Ndalni se tenait debout au centre du village, son visage marqué par l'inquiétude. Cela faisait des mois que les anciens du village effectuaient des rituels pour apaiser les ancêtres. Des sacrifices avaient été faits, des danses avaient été exécutées, mais rien ne changeait. La famine s'installait, et la colère grondait parmi son peuple. Une nuit, un messager du conseil des anciens entra dans la hutte du chef. « Les esprits sont en colère, Ndalni, dit-il. Les devins disent que nous devons offrir un sacrifice plus grand, un sacrifice humain. » Le cœur de Ndalni se serra. Il était chef, gardien des traditions, mais pouvait-il réellement ordonner un tel acte? Alors que le village sombrait dans le désespoir, un étranger était arrivé quelques semaines plus tôt. David, un missionnaire chrétien, avait été rejeté dès son arrivée. Il parlait d'un Dieu unique, d'un amour plus fort que la peur, et de miracles. Personne ne voulait l'écouter. Mais dans l'ombre, une oreille attentive l'écoutait, Nomusa, la femme de Ndalni. Elle n'osait pas en parler ouvertement, mais ses pensées étaient troublées. Une nuit, alors qu'elle veillait son fils malade, elle se surprit à murmurer une prière qu'elle avait entendue du missionnaire. « Seigneur Jésus, si tu es réellement puissant, sauve mon fils. » Un matin, l'Ingélo, le fils unique de Ndalni et Nomusa, tomba gravement malade. Sa peau brûlait, son souffle était faible. Les guérisseurs du village vinrent, mais aucun remède ne fonctionna. Dans un dernier élan d'espoir, Nomusa prit son courage à deux mains et dit à son mari. « Mon époux, nous avons tout essayé. Si ce Dieu du missionnaire est réellement puissant, qu'avons-nous à perdre en lui demandant de l'aide ?» Les mots frappèrent Ndalni comme un coup de tonnerre. « Tu oses me demander d'abandonner nos ancêtres, rugit-il. » Mais alors qu'il parlait, il vit son fils trembler, luttant contre la fièvre. Pour la première fois, il sentit la peur et l'impuissance. Prenant une décision qui le déchirait, il se leva et, sans un mot, marcha vers la hutte du missionnaire. David ouvrit la porte et trouva Ndalni devant lui, la mâchoire serrée. « Si ton Dieu est puissant, dit le chef d'une voix brisée, qu'il sauve mon fils. » Sans hésiter, David s'agenouilla à côté du petit garçon et posa une main sur son front. Nomusa, en larmes, s'agenouilla aussi. « Seigneur Jésus, toi qui as guéri les malades, toi qui donnes la vie, touche cet enfant. Montre ta puissance. » La nuit fut longue. Ndalni ne dormit pas. Il ne pouvait détourner les yeux de son fils, craignant qu'il n'arrête de respirer à tout moment. Puis, à l'aube, un souffle fragile brisa le silence. L'Ingélo ouvrit les yeux. « Baba » murmura-t-il faiblement. Nomusa éclata en sanglots, le serrant contre elle. David ferma les yeux, murmurant une prière de gratitude. Mais Ndalni, il resta immobile. Son cœur tambourinait. Ce qu'il venait de voir était impossible. Ou peut-être que, c'était la vérité. En rentrant au village, une foule les attendait. Les anciens, les guerriers, tous avaient entendu parler de ce qui s'était passé. « Chef Ndalni » cria un ancien. « Tu as trahi nos coutumes. Tu as fait appel au Dieu des étrangers. » La tension était palpable. Des guerriers serrèrent leurs lances. Ndalni prit une grande inspiration. « J'ai vu mon fils mourir, et ce Dieu l'a ramené à la vie. » Un murmure d'indignation parcourut la foule. Mais alors, un vent puissant se leva, balayant la poussière du sol. Puis, un miracle encore plus grand se produisit. Une pluie fine commença à tomber. Après des mois de sécheresse, l'eau bénissait enfin la terre. Les villageois levèrent les yeux au ciel, trempés, abasourdis. Certains tombèrent à genoux. Les anciens eux-mêmes restèrent sans voix. Ndalni leva les bras. « Notre village a souffert, mais aujourd'hui, je choisis la vérité. Je choisis la vie. Je choisis Jésus-Christ. » Nomusa pleura de joie. David sourit, sachant que la graine de la foi venait d'être plantée dans ce village. Les mois suivants, le village de Quadlamini changea. Certains résistèrent, d'autres ouvrirent leur cœur. Mais une chose était sûre, la peur n'avait plus sa place ici. L'Ingélo grandit, racontant à tous comment il avait été sauvé par un miracle. Quant à Ndalni, il resta chef, mais il n'était plus le même. Il dirigeait maintenant avec une force nouvelle, une force qui ne venait plus des traditions, mais d'une foi inébranlable.